Salut tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, c'est David et Mélissa de Family Made. Ça fait presque une quinzaine de jours qu'on n'a pas fait de vidéo. On vous reprend avec le beau temps, c'était pour attendre les beaux jours. Bon, ben écoutez, comme je vous l'avais dit dans le petit post, c'est vrai qu'on a traversé des petits moments douloureux avec la perte de la grand-mère de Mélissa. On vous remercie pour tous les messages que vous nous avez envoyés, de soutien. C'était vraiment cool. Et du coup, on reprend les vidéos. Là, on en était arrêté. Que Mélissa vous explique en fait comment elle a fait pour s'inscrire à la Sécu espagnole en utilisant. Bon, elle va vous expliquer en fait. Oui, c'est pas vraiment m'inscrire à la Sécu espagnole, c'est plutôt avec la carte européenne, pouvoir aller au centre de santé le plus proche de chez moi et avoir accès aux soins en cas d'urgence, en cas de besoin. Voilà, grâce à notre carte européenne. Donc en fait, quand on est arrivé, j'ai demandé, le plus simple c'est de demander aux voisins quel est le centre de santé auquel on est rattaché. Je m'y suis rendue avec ma carte européenne, la carte des enfants également, mon NIE et une facture qui prouve l'adresse, une facture d'électricité ou d'internet. Et une fois sur place, je suis allée à l'accueil, j'ai expliqué que voilà, j'étais ici pour quelques semaines, quelques mois, et que je voulais faire mon dossier. Donc elle m'a sorti un document que j'ai rempli. Ça a pris... bon après ça dépend du monde qu'il y a, vous passez selon l'attente qu'il y a. Et ensuite elle m'a sorti une petite carte donc avec toutes les informations que je lui ai données. Elle m'a demandé combien de temps je restais en Espagne. Bon, vous dites selon... Moi j'ai dit 6 mois, voilà. Et celui que tu as là, du coup, il est valable combien de temps? Putain, on s'est mis dehors pour qu'il n'y ait pas de bruit. On a tous les voisins là qui parlent. Moi je l'avais demandé pour 6 mois. Pour 6 mois. Ouais, et l'onglet, c'est valable jusqu'à... Ah mais c'est périmé. Ah, c'est périmé. Et Parce donc, que, du comment coup, on fait quand c'est comme ça? on passera sur un... Ah oui, c'est vrai qu'entre-temps, nous, on a une assurance privée Parce qu'en depuis 3 gros, à ce qu'elle 4 mois. m'expliquait, c'était que la carte européenne, ça servait... Pour les urgences, non? Oui, tu y vas pour les urgences, pas pour soigner une maladie chronique. Ou voilà, tu y vas en D'accord. cas d'urgence, Ok. tes enfants ont un rhume, tu te blesses, tu es malade sur ton lieu de vacances, voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Une fois que tu es installé, tu bascules sous un autre système. D'accord, ok. Donc quand j'y suis allée, je lui ai pas dit qu'on était installé ici, bien sûr. D'accord, ok. J'ai Bon, dit qu'on ben, était là pour un certain temps, ok. qu'on faisait des allers-retours en France et que voilà, pour l'instant on était ici pour Ok. 6 mois. Elle a Et si on veut accepté le pour 6 mois. renouveler, ça, on peut le faire. Et après, voilà, elle m'a dit, bah, écoutez, quand elle est plus valable, vous revenez et on refait le même dossier que j'ai rempli. D'accord, ok. Voilà. Bon, ben Mais au voilà. bout d'un certain temps, selon les soins auxquels Que tu as tu as eu utilisé. besoin aussi. Voilà, si tu as été parce que tu t'es cassé la jambe, voilà, c'est justifié. Si tu y vas tous les mois pour renouveler un traitement que Ah, tu as en ok. continu, ils vont tiquer, chose qui est arrivée Ah, ta maman. pour ma mère. Voilà. D'accord, ok. Après, voilà, si tu y vas parce que tes enfants ont une angine et que après tu reviens 6 mois après pour renouveler ta carte, je pense que ça passe. D'accord, ok. C'est selon vraiment ton dossier. Ok, donc il c'est me pas pour les semble. maladies chroniques, c'est pour un problème aigu que vous avez à un instant T, une urgence, que vous pouvez utiliser la carte européenne. Et donc, comment Et ça en fait, s'appelle cette carte? Est-ce que tu peux la montrer à l'écran ouais, bien sûr. Donc, c'est marqué CIP dessus. SIP, derrière, il y a l'adresse du centre de santé auquel on est rattaché. Et après, c'est marqué document de inclusion en SIP. Carte sanitaire Tarjeta. européenne. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, avec ce papier, cette petite carte, tu as un numéro qui t'est affilié. Ok. Un numéro différent selon par personne, un Ouais. numéro propre à toi. Et quand tu arrives là-bas, ça t'évite en fait de faire ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire aller voir à l'accueil, D'accord, expliquer ok. ton cas, Ok, montrer ta ok. carte européenne, qu'elle remplisse Ok, le dossier. ok. En fait, tu as un numéro, tu as une borne. C'est très bien fait apparemment. On a de la chance. On Bah, n'a nous, jamais en eu 2 ans, on n'est besoin jamais d'y allé aller. chez le médecin. Donc, mais en fait, voilà, tu vas à la borne, tu tapes ton numéro, donc il y a ton nom qui apparaît, et tu coches, enfin tu remplis, tu sélectionnes ce pourquoi tu es venu. Je pense qu'il y a D'accord. urgence, enfin, Ok, ok, d'accord. tu veux voir un médecin, tu veux... Ok. Donc, et après ça t'édite un petit papier, et tu vas en salle d'attente et tu attends ton tour, D'accord. tout ok. simplement. C'est un gain de temps en fait ça. D'accord, ok. Et je me Super. suis dit qu'en cas d'urgence...
c'était vachement mieux d'avoir ça, de savoir déjà la procédure et la marche à suivre. Et donc pour les retraités, c'est différent, donc ils ne dépendent pas du tout de ce système-là. Pour les retraités, ils dépendent du même centre de santé. Oui. Mais la procédure est différente. Tu ne vas pas avec ta carte européenne. Ah d'accord, ok. Tu fais suivre tes droits. Tes droits. Oui. Okay. Ben, on vous dira. Ça, on le fera faire par quelqu'un parce que. Ouais. Ben, nous, on n'est pas encore retraités déjà. Déjà Mais les parents, mes beaux-parents, les parents de Mélissa, ils viennent d'avoir la retraite là, ou ils sont en train de l'avoir. Et en fait, on leur demandera de nous expliquer. On vous fera une vidéo qui explique comment ils ont fait en fait. Ouais, ben bien sûr, bien sûr. Voilà. Et quand tu n'es pas à la retraite, tu as la possibilité d'avoir la sécurité sociale espagnole si tu as un autonomo. Si tu as un autonomo, si tu as un contrat de travail. Ou si tu as un contrat de travail. Et après, sinon, c'est une assurance privée comme nous on a fait. Nous, du coup, après plusieurs mois, on a opté pour une assurance privée puisqu'on ne rentrait pas dans ces cas de figure. Nous, on est un peu des hybrides. Donc, même si nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin d'aller chez le médecin. Non, on n'y va quasiment jamais. Je crois que ça fait, en gros, depuis 2021. Depuis 2020, ouais. Depuis le Covid, on n'y est pas. Chez le médecin. Depuis 2020 à peu près. Bon, après, on n'a pas eu grand-chose. On a eu des grippes, des rhumes. Oui, ça n'a pas nécessité. Voilà, David a eu des petits bobos avec le football, mais bon, avec une bonne couche d'argile, en général, ça rentre dans l'ordre. On essaie de se soigner le plus possible par nous-mêmes. Mais c'est vrai que le foot ou un accident, on n'est pas à l'abri. Ça peut arriver, quoi. Voilà, c'est pour ça surtout qu'on a pris une assurance privée pour parer au. On n'est pas à l'abri d'une appendicite, d'une chose comme ça. Mais oui, voilà. Okay. Donc voilà, ça c'est la première partie de la vidéo. Et je vais switcher sur la vidéo que je vous ai, dont le thème est la différence entre la sécurité sociale espagnole et française, la prise en charge, etc. etc. Voilà. Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ici, quand tu as la sécurité sociale espagnole, tu n'as pas à souscrire obligatoirement à une mutuelle. Oui, ça c'est vrai. Donc, parce que tout est pris en charge. Mais ça, je l'explique aussi dans la vidéo. Voilà. Ben, écoutez, on vous salue, on fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Tout à l'heure, aujourd'hui, je vais aborder une question qui est essentielle. Quand on envisage une expatriation, et c'est important de savoir quelle est la différence de prise en charge en France et en Espagne. Donc dans la première partie, nous allons parler de la prise en charge aux urgences. Donc la première grande différence, pour les urgences, en France, vous avez deux numéros, le 15 ou le 112. Ça vous permet de contacter le SAMU. Vous avez un médecin qui peut directement intervenir sur place avec une équipe médicale, on appelle ça le SMUR. C'est très efficace, même parfois c'est saturé, même souvent. Et cela, on l'a observé surtout ces dernières années. Il y a des histoires malheureuses où vous avez des médecins qui n'ont pas été assez vigilants et qui n'ont pas envoyé une équipe avant pour l'urgence de la personne qui est malheureusement morte à son domicile. Alors en Espagne, c'est également le 112, mais ça va vous diriger soit vers les urgences, soit vers un hôpital, soit les pompiers, soit la police. Donc ça, c'est très bien fait. Bien sûr, vous avez des équipes médicales qui sont préhospitalières, donc c'est souvent des ambulances appelées UV mobile, et ça dépend des régions. Généralement, les délais sont courts, mais attention, vous n'avez pas toujours immédiatement un médecin sur place. C'est plutôt une équipe d'infirmiers spécialisés, avec parfois un médecin en fonction de la gravité de l'urgence. Une autre chose aussi qui est à noter, c'est que durant les événements sur les plages, dès que vous avez de la foule, à l'entraînement de mon fils où il y a des milliers d'enfants, mais vous avez toujours une unité mobile qui est là sur place, une ambulance, pour si jamais il y a un problème vital, un accident durant un match ou un problème à la plage, eh bien, ils peuvent intervenir très rapidement parce qu'ils sont déjà sur place. Dans la partie 2, nous allons parler de l'accessibilité aux soins. En France, vous avez une assez bonne couverture hospitalière, même si dans certaines régions rurales, vous pouvez avoir des délais qui sont plus longs. Vous avez malheureusement ce qu'on appelle des déserts médicaux, et ça fait que c'est très compliqué de trouver un médecin lorsque vous arrivez dans une nouvelle région. Alors en Espagne, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand vous arrivez dans un secteur donné, vous avez déjà l'accès aux urgences qui est très bien.
même si il peut être victime de son succès. Mais là où ça peut pencher un petit peu, ça peut être un peu embêtant, c'est le temps d'attente pour les cas non vitaux qui peuvent être plus longs. Mais par contre, pour les urgences réelles, la prise en charge est très très rapide. L'autre chose aussi qui est important de noter, c'est que quand vous arrivez dans un secteur, on vous attribue directement un médecin qui, lui, va vous permettre d'aller voir directement un spécialiste. Donc, dans le public, des fois, vous pouvez avoir un petit peu de latence. Alors, en troisième partie, on va parler du système public et privé en Espagne. Ça, c'est une question que beaucoup d'expatriés se posent. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser le système public ou aller dans le privé? Donc, souvent, je dis que ça va dépendre de la situation personnelle. Si vous êtes retraité, la question ne se pose même pas, vous allez rester dans le public. Si vous êtes indépendant, alors, si vous êtes retraité, si vous êtes salarié en Espagne, si vous êtes autonome en Espagne, la question ne se pose pas, ça sera directement du public. C'est le CNS, Sistema Nacional de Salud, c'est gratuit pour tous les résidents, c'est financé par les impôts. L'accès aux hôpitaux et aux soins de santé est universel dans ce contexte-là, mais les délais peuvent être longs pour voir un spécialiste ou obtenir une intervention non urgente. Dans le public, c'est différent. Vous avez des IMED. Nous, c'est Mélissa et moi et les enfants, on a privilégié. Donc, ça va vous offrir un accès beaucoup plus rapide aux consultations et aux opérations. Ce sont des hôpitaux privés avec un meilleur confort. Vous avez des chambres individuelles. Les personnes sont bilingues, trilingues. Vous avez une équipe de pointe. Mais les soins sont bien sûr payants. Donc, vous allez payer tous les mois. Et faire attention au type d'assurance privée que vous prenez, parce que vous pouvez des fois rajouter de votre poche en fonction des pathologies. Alors pour éviter les gros frais, il est vraiment indispensable d'avoir une assurance privée. Alors le bon plan que la plupart des expatriés qui ont un peu de bouteille et de l'expérience font, eh bien, ils utilisent le public pour les urgences et ils vont souscrire une assurance privée pour bénéficier des avantages du privé sans exposer leur budget. Quatrième partie, le coût et le remboursement. Alors, niveau coût, la France et l'Espagne, ça se ressemble beaucoup. En France, vous êtes couvert par la sécurité sociale et souvent, vous avez une mutuelle complémentaire. Vous ne payez rien directement aux urgences. Alors ça, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que maintenant, vous savez que vous avez un petit forfait à payer de votre poche qui est censé être remboursé par la mutuelle. Mais bon, ça, c'est pas automatique. Et beaucoup de personnes se plaignent qu'on cotise beaucoup et que des fois, l'accès aux urgences est vachement conditionné parce que au niveau de l'État français, ils veulent faire des économies où ils disent que voilà, les gens abusent trop pour venir aux urgences pour un petit bobo, etc., etc. Bon, en Espagne, c'est encore plus simple. Vous êtes dans un système public, on a parlé tout à l'heure, le SNS, et tout est gratuit. C'est-à-dire que même les médicaments sont gratuits, mais seulement en milieu hospitalier. Si c'est en dehors, ça veut dire que ce n'est pas vital. Souvent, vous allez devoir sortir de votre poche. Donc l'urgence, l'hospitalisation, l'intervention, il n'y a pas de frais à avancer, que vous soyez résident ou non. Alors, il faut faire attention, par contre, que pour les soins non urgents, notamment dentaires et optiques, il faudra prévoir une assurance complémentaire ou sortir de votre poche. À comparaison, Mélissa et moi, on a vérifié par rapport à ce qu'on payait en France et ce qu'on paye ici. Franchement, ça vaut le coup de prendre une assurance privée et de mettre un peu d'argent de côté pour payer les dents ou les appareils dentaires. On avait fait des devis pour les enfants, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Alors, cinquième partie, la qualité des soins. Alors, côté qualité, les deux pays offrent une excellente prise en charge médicale. En France, la formation des médecins urgentistes est très poussée et l'équipement est souvent à la pointe. Au niveau de l'Espagne, elle a longtemps fonctionné sans spécialité officielle en médecine d'urgence. Elle est cependant reconnue depuis 2024. Mais rassurez-vous, les équipes sont très compétentes, les résultats en termes de survie et satisfaction sont très bons. Sachez que seule l'Espagne dépasse la France en termes d'espérance de vie, qui est de 82 ans pour les hommes et de 87 ans pour les femmes en Espagne. Bon, alors selon vous, quel est le verdict? Non, les deux systèmes sont solides, mais chacun a ses particularités. L'Espagne, avec son système public totalement gratuit, est particulièrement attrayant, mais pensez toujours à compléter votre couverture avec une assurance privée pour les soins spécifiques si vous n'êtes ni retraité, ni autonomo,
ni salariés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes en contact avec des assurances. Nous pouvons vous renseigner aussi sur le statut d'autonomo où carrément vous aiguillez vers des personnes qui pourront vous renseigner dans ce sens. N'hésitez pas donc à poser des questions en commentaire. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît, ça va nous aider à monter dans les algorithmes. Et comme ça, on pourra vous donner plus de conseils gratuits. Allez, je vous dis à bientôt les amigos.